Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé, puis d'être critique et d'agir. Et enfin, être citoyen, c'est être solidaire. Et surtout, quand l'intérêt général est menacé, il faut informer les uns et les autres. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que l'inégalité entre couches sociales, qui tue société et civilisation, n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'information ou l'éducation qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des pièges, des formations de la résistance à Sassou Nguesso. Oui, le piège à con de la franc-maçonnerie ou de francs-maçons résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de commencer, vous savez que les Africains sont comme des nourrissons. C'est-à-dire, ils chopent tout. Vous savez que les enfants, les bébés et autres, ils chopent facilement les microbes, les maladies, et comme ça. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire est d'abord en construction. Donc, par conséquent, il ne peut pas réagir. Donc, c'est un processus. Mais nous, c'est pareil. Nous, le monde entier est venu nous trouver en Afrique. On n'est pas allé les trouver. Ils sont venus nous trouver, nous Noirs. Je n'ai pas vu des Noirs aller directement de leur plein gré, avant l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, aller de leur plein gré et qui sont allés conquérir d'autres peuples en Europe ou ailleurs. Jamais. Les autres sont venus nous envahir. Et ils nous ont apporté des choses parfois merveilleuses, mais également beaucoup de choses qui sont vraiment pas bien à parfois entendre. Mais parmi ces choses que nous avions quand même, ils nous ont apportées, prenons les religions. Vous voyez comment, en ce qui concerne les religions, en Afrique, il y a une baisse cognitive totale avec les religions. On laisse tout à Dieu, même devant l'évidence. Dieu. On ne peut pas réfléchir. On reste dans les émotions de Dieu, Dieu. Mais je ne sais pas comment une société peut se construire que dans la satana, dans la baisse cognitive, la paresse intellectuelle et de tout ce qui est Dieu comme opium du peuple. Et voilà. Donc nous, les églises de réveil au Congo-Brazzaville, bon, vous connaissez, et tout ce qui est des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, vous connaissez, ils attrapent tout. Et toujours pas dans le bon sens, mais simplement dans le sens de notre anthropologie sociale. Et c'est que nous sommes avec nos cultures, traditions et autres, et qui autour il y a la sorcellerie, et tout est formule magique, et tout est aléatoire. Vous voyez, tout ça là. Donc la raison n'est pas au cœur de nos sociétés. Bien sûr, la culture, l'émotion. Les cultures des émotions et ces forces centrifuges dans la franc-maçonnerie, la culture des émotions et la religion, ils vont ensemble. Mais alors qu'ailleurs, on agite les neurones, on allume le cerveau. Et donc on réfléchit, on doute, on pense, on raisonne, on trouve des stratégies, on structure, on organise, on s'adapte et compagnie. Mais nous, que dalle, rien du tout. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des formations de la résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire ces pièges, en tenant compte, peut peut-être avoir des avantages, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Notons au passage que le jour où Sassou Nguesso partira, la franc-maçonnerie a déjà une mauvaise image au Congo. Donc le jour où Sassou Nguesso partira, la franc-maçonnerie ne sera que traitée dans le cadre des conflits d'intérêts. Mais nous n'allons pas dire non, la franc-maçonnerie devient le problème au Congo. Non. La franc-maçonnerie est le problème des Congolais pendant la dictature de Sassou Nguesso. Mais après, il y aura pour eux une communication, des stratégies de communication, parce que la franc-maçonnerie au Congo a une sale image, une mauvaise réputation. On parle de sacrifice humain. On parle de trafic d'ossements, de trafic d'organes,
de tout ce qui est satanique, crime rituel et satanique. Donc la franc-maçonnerie est mélangée aux traditions antisociales et criminogènes qui règnent dans ce bassin du Congo, notamment au Congo-Brazzaville. Je reviens toujours sur la sorcellerie. La sorcellerie, pas en termes de... Oui, la bonne sorcellerie, celle qui fait rire, qui fait du bien, hein, comme on voit les chamans et autres. Mais là, c'est la sorcellerie qui tue. On fait des sacrifices humains, des crimes rituels, et plein de choses comme ça. Au nom de la franc-maçonnerie, le grand maître, on vous demande d'aller, le grand maître de loge, où vous êtes dans une loge, on vous demande d'aller sacrifier un membre de la famille et pour que vous ayez un poste de responsabilité. On vous demande, c'est ça. Donc la franc-maçonnerie, c'est ça la vraie réalité de la franc-maçonnerie au Congo, qui est devenue presque une organisation secrète et criminelle. Parce que oui, c'est ça, il faut le dire, il faut dénoncer, Donc, nous devons comprendre la franc-maçonnerie au Congo demain, après Sassou Nguesso, dans le cas des conflits d'intérêts. Mais il y aura toujours la liberté d'expression, d'association et des cultes dans la franc-maçonnerie et d'autres organisations. Au moment où les règles seront fixées dans le code pénal et compagnie, il n'y a pas de problème. Donc, nous, la franc-maçonnerie au Congo, au niveau des conflits d'intérêts. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous parler tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, vous savez que je ne vous cache pas, la franc-maçonnerie en zone France-Afrique, oui, pour être président en zone France-Afrique, c'est-à-dire l'Afrique francophone, et qui regroupe 2/3 des dictateurs du continent noir. Ces dictateurs sont liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. N'oublions pas qu'ils ont élaboré des systèmes de conservation du pouvoir et qui sont liés à la franc-maçonnerie. Aide-moi, le ciel t'aidera. Donc, c'est Sassou Nguesso, par exemple, il utilise la franc-maçonnerie avec les réseaux France-Afrique parce que lui, il est le grand maître de loge au Congo-Brazzaville. Et au-dessus de lui, à la pyramide de la franc-maçonnerie, c'est les grandes loges françaises. Et entre eux, ils ont des liens. Les services secrets et autres, tout ce qui est là, aide-moi, le ciel t'aidera. Mais lui, il donne le pécule, hein, parce que... Bon, on ne va pas travailler pour qu'il ait le pouvoir pour eux. Bon, il y a aussi des informations qui retirent de ce régime et qui le maintiennent. Donc, vous comprenez déjà le système. Donc, Sassou Nguesso est maintenu au pouvoir par la franc-maçonnerie. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est déjà le grand maître des loges congolaises. Et qui au-dessus, qui lui donne les ordres? C'est les grandes loges françaises. Et qui dit France, dit France-Afrique. Sassou égale France-Afrique, égale grand maître de loge, égale... Voilà, vous comprenez. Donc, par conséquent, tous ceux qui disent encore francs-maçons, qui sont francs-maçons au Congo, ils sont dans les pièges à con. Ils sont dans la nasse. Vous rentrez dans la nasse, dans le piège. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je n'ai pas vu partout dans le monde, pour être président de la République, pour avoir un pouvoir quel qu'il soit, politique, économique, autre, il faut être franc-maçon, je ne l'ai pas vu. Déjà dans le monde, on peut dire qu'il y a moins de 10% de régimes politiques dans le monde qui sont des régimes franc-maçonniques. Il faut le dire, la vérité. Mais pourquoi chez nous, en Afrique francophone et notamment au Congo, oui, nous avons 2/3 des dictatures d'Afrique francophone qui sont des dictateurs franc-maçonniques. Et 90% des pays dans le monde n'ont pas l'air à la tête de leur pays des francs-maçons. Alors pourquoi la franc-maçonnerie était devenue comme un super parti politique au Congo-Brazzaville? Pourquoi la classe politique congolaise, partant du pouvoir jusqu'à la résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso, est-elle friande de la franc-maçonnerie? Mesdames et messieurs, quels sont les avantages et inconvénients, c'est-à-dire le piège au dictateur Sassou Nguesso? Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez que quand on est au pouvoir, oui, on veut avoir un pouvoir, on veut prendre un pouvoir. Bon, bien entendu, en Afrique maintenant, francophone, il faut être chez les francs-maçons. C'est comme un conditionnement. C'est comme un effet d'entraînement. C'est comme un passage obligé, un truc obligé. Et ça, c'est la réalité. Et
C'est pareil, donc, du côté du pouvoir, c'est comme ça. Tous les postes de responsabilité, même s'ils sont au niveau du clan du dictateur Denis Sassou Nguesso, mais il faut le dire aussi qu'ils sont du côté de- ils sont aux côtés de... Bon, bref. Bon. Bon. Même s'ils sont du côté de... J'étais où, ouais. Bon. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au Congo, hein, que ce soit du côté du pouvoir de Sassou Nguesso et, et, de, et de la résistance, tout le monde veut être franc-maçon. Ça les attire comme la franc-maçonnerie, ça les attire comme des mouches. Hein? Comme les mouches qui sont, voilà, ils vont, voilà. Comme les mâles pendant les périodes de rut ou dans la nature ou autre, voilà. Ils tirent tous vers les femelles. La franc-maçonnerie, c'est pareil. Mais pourquoi cette friandise vers la franc-maçonnerie? Parce que pour eux, ils pensent que, bon, ben, pour les réseaux du monde, parce qu'ils pensent que la franc-maçonnerie, c'est des sociétés secrètes, et tout le monde entier, pour avoir les réseaux mondiaux, des gros carnets d'adresses, hein, des gros carnets d'adresses politiques, économiques, et de tous des choses comme ça. Et donc, il faut être franc-maçon, et introduit dans les réseaux. Et donc, on peut aller là. Donc, tout le monde, il y a l'abondance là. Hein, donc, on est un peu surpris, que ce soit du côté du pouvoir, de Sassou Nguesso, qui est du côté de la résistance au dictateur. Et je vous dis que sur la place de Paris, par exemple, nous avions autant de francs-maçons dans la résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso et qui est de francs-maçons aussi dans le pouvoir de Sassou Nguesso. Mais étant donné qu'ils ont les mêmes codes, les mêmes règles, et donc, ils appartiennent aux mêmes loges. Mais il y a des loges de gauche, de droite et tout ça, mais il y a la grande, voilà, la franc-maçonnerie française. Bon, vous voyez. Donc ils sont contrôlés, par conséquent, ils sont contrôlés. Mais en France, le pire c'est que bon, et Sassou Nguesso, bon, lui il est au pouvoir, de fait, illégal et illégitime, antisocial et criminogène. Mais entre les francs-maçons, laissez tomber, laissez d'abord les frères. On ne va pas trahir les frères, on ne va pas tuer les frères, on ne va pas faire les frères. Ils ont des codes. Et donc, comme il a le pouvoir, il a l'argent, il a tout. Donc, il a toutes les informations de leurs frères de la résistance, qui sont des francs-maçons, entre eux. Donc, c'est un piège vraiment. Bon, excusez, il y a un monsieur qui voulait, voilà, bon, un peu malade, hein, il est parti, il n'a pas parlé, monsieur pas, voilà. Il est assis là, bon, c'est pas grave. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, Sassou Nguesso fait comme une pyramide. C'est comme une pyramide. Au sommet là, c'est la franc-maçonnerie française. En bas, au premier niveau de la France, c'est la franc-maçonnerie congolaise. Et tous les autres, que ce soit que ce soit la résistance autre, mais ils ont les mêmes chefs. Donc c'est un piège. Et piège, il est comment? Le piège, c'est qu'ils connaissent tout de ce qui est de la résistance au dictateur. Ils connaissent leur vie, ils connaissent leur fréquentation, ils connaissent leur stratégie, leur information. Donc ils sont informés. On est au cœur de l'espionnage et du contre-espionnage. On est d'accord dans la résistance. Et donc, comme je vous ai dit, par exemple, je ne vous cache pas, sous la place de Paris, parmi les résistants à Sassou Nguesso, nous avons parmi les gros résistants, d'autres étaient anciens ministres, d'autres avaient des postes de responsabilité, même dans le pouvoir de l'Issouba, ou les dissidents de Sassou, tous ceux qui sont là, ils sont tous des francs-maçons. On a rencontré beaucoup. On m'a cité des noms. Moi, je dis non. La franc-maçonnerie a déjà une sale image, surtout en ce qui concerne l'intégrité physique, le caractère sacré de la vie humaine au Congo, provoquer des accidents, tuer les gens. Et tout ça, ils ont l'air des sacrifices, ils ont des cours, ils ont des journées, ils ont des jours comme ça, il faut sacrifier quelqu'un. Et donc là, ils sont là, parfois on dit non, mais c'est pas vrai. Ils sont pour qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Et certains sont même pauvres, ils sont rien. Non, mais attends, mais je comprends rien.
qu'est-ce qu'ils vont là-bas? Qu'est-ce qui les attire là-bas? Bon, donc, ces francs-maçons, je vous l'ai dit, Sassou les connaît. Le piège est là. Sassou connaît ces gens-là. Et comme ils se connaissent, bon donc, c'est bon, il n'y a plus de secret dans la résistance. Donc tout est là. Et ils viennent dans les associations, dans les meetings, dans tous les réseaux de ça. Ils connaissent les informations. Mais quand on va là-bas, il faut aller donner les informations. Ils doivent monter. Il y a l'échelle, hein? Ils appellent ça peut-être les degrés, ou je ne sais pas combien, premier degré, deuxième degré, troisième, 35e, il y a même 37e degré. Par exemple, les grands comme Lissouba et Sassou Nguesso sont combien X autres. Par exemple, Lissouba a été sauvé pendant le coup d'état sanglant de Sassou Nguesso en 97 parce qu'il était franc-maçon. S'il n'était pas franc-maçon, on aurait pu l'assassiner. Donc peut-être pour ça qu'ils sont là. Mais attends, c'est quand même bizarre. Bizarre. Parce que comment, si on part, on veut, s'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de franc-maçon. Il n'y a pas de franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie va toujours là où il y a le pouvoir, politique et économique. La franc-maçonnerie égale là où se trouvent les réseaux de pouvoir économique et politique. On est d'accord? Très bien. Mais c'est bien. Bon, moi, comme je vous répète, que si Sassou Nguesso tombe, la formation au Congo, elle sera légiférée que dans le cas de conflits d'intérêts. Mais pour la liberté d'expression, d'association, de culte, ça, fera. Et nous aussi, pour en mettre dans le cas des affaires criminelles, et si on dit on va sacrifier des gens parce que formations font, donc il faudra légiférer ça aussi. Parce que je n'ai pas vu les formations ici en Occident, il y en a plein dans le pouvoir de... C'était dans le pouvoir de François Hollande, mais aussi de Macron ou autre. Ben, je n'ai pas vu les gens sacrifier des gens ici, dans leur famille. Je n'ai pas entendu qu'un membre des familles des formations où les proches autres sont morts. Mais nous, c'est comme ça, c'est le danger. Et ils ramassent tout comme des nourrissons, mais ils travaillent tout, ils mélangent tout. C'est ça le danger. Mesdames, messieurs, moi je vous dis que si vous avez dans ce monde aujourd'hui qui est au XXIe siècle, un monde où il y a de plus en plus participatif, un monde où la liberté, la libre pensée, l'autonomie d'oser dire ce qu'on pense dans sa tête, ce qu'on pense dans sa tête. Mais comment se fait-il que si on a l'intention de servir son pays ou d'être au pouvoir, et si on a un projet de société, on sait qu'on a un mandat qui peut être renouvelable qu'une fois ou deux fois, et qu'on vient là pour servir son pays, et qu'une fois qu'on a échoué, on va faire autre chose, on laisse aux autres continuer. Mais si on sait qu'on va défendre les intérêts de votre pays, et non les intérêts d'une société secrète, ou d'une organisation secrète, mais alors là, je ne sais pas pourquoi les gens courent derrière cette franc-maçonnerie. Je ne sais pas. Pourquoi il y a autant de francs-maçons au Congo qui, aujourd'hui, dans la résistance, même des gens pauvres, autres, ils cherchent à être francs-maçons. Je ne comprends pas. Et donc, le piège Sassou Nguesso est là. Donc, et il ne peut pas, parfois, peut-être tu ne rends pas Sassou Nguesso indignement par rapport à ce qu'il a un capital d'essai énorme. Il a sacrifié plein de Congolais et ils ne vont pas le faire parce qu'entre les francs-maçons, ils ont des codes, ils ne vont pas se trahir, ils ne vont pas punir les uns et les autres, ils sont entre eux, ils ont l'air trucs. Donc nous sommes par conséquent, le peuple et les non-francs-maçons au Congo sont dans la nasse de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, et qui cherchent à placer un autre frère à la place de Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso, par conséquent, même s'il doit faire, il va être tranquille ailleurs dans le monde ou par exemple par un autre franc-maçon. Donc le peuple, à ce moment-là, il est laissé pour compte. Et tous les intérêts du peuple, parce que eux, pourquoi ils sont là-bas? Parce que ce n'est pas le pouvoir pour... oui, le pouvoir pour eux, pour rester longtemps au pouvoir. Et jouir des privilèges du pouvoir. Parce que si on venait pour un projet de société, il est sûr et certain que vous aurez à dire non, mais la franc-maçonnerie n'est pas le préalable pour avoir un pouvoir au Congo. Il faut le mettre ça même dans la Constitution. Ou même dans les trucs là-bas, qui n'est pas le préalable pour avoir un pouvoir au Congo.
qu'ils soient politiques, économiques et autres. Même là, pendant la guerre de 97, ils étaient divisés. Il y avait des formations qui étaient du côté de Sassou Nguesso pendant le coup d'État. L'autre était du côté du pouvoir sortant qui a été éjecté par le coup d'État, Lissouba et autres. Donc, vous voyez, mélanger avec les tribus, avec ceci, mais c'est compliqué, c'est un bazar. Et les gens se disent intellectuels, cadres politiques, intellectuels, élite, cadres, civils, politiques et militaires. Mais attends, il faut avoir au moins un cerveau. Allumez votre cerveau, agitez votre neurone, ayez le sens du raisonnement, de la logique, surtout la conscience. Parce que la conscience, vous dites non, mais quand même, moi je ne viens pas là-bas pour être président de la République. Pour être président de la République, il faut que je sois déjà, franc-maçon. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas obligatoire. Il faut avoir un projet de société. Il faut avoir l'intention de servir son pays. Et que le peuple est là, on fait tout le tour, on s'entoure des meilleurs si on en veut. Et on travaille. Si on a réussi, c'est tant mieux. On laisse aux autres continuer comme une pierre haute. Mais pourquoi vous venez la franc-maçonnerie? Parce qu'on a l'intention de rester au pouvoir. On est franc-maçon parce qu'on a l'intention d'arriver au pouvoir, pas par les règles démocratiques, mais aussi par des processus où l'arrivée, vous pouvez être élu président parce que vous êtes sponsorisé. On vous donne l'argent et on vous donne tout, on vous tous les réseaux de communication, de tout, et pour que vous preniez le pouvoir, parce qu'à côté, oui, donnant, oui, la contrepartie, bon, ben, vous laissez votre pays, et on vient prendre les informations de votre pays à travers vous, président, et il y a du pécule à donner, il y a des marchés à donner à tous les réseaux des amis, et qui sont d'autres francs-maçons et autres. Donc, c'est un bazar. Donc, et les autres qui ne sont pas francs-maçons ou autres, on fonctionne surtout dans le tiers-monde. Hein. Donc, vous imaginez. Donc, moi, je suis là dans le sens de veiller les consciences. Donc, si vous avez un cerveau, vous avez une âme et une conscience, la franc-maçonnerie ne devrait plus être le préalable et pour que Sassou Nguesso dégage. Parce que entre vous, vous faites le jeu de Sassou quelque part. Parce qu'il a des informations sur vous, et comme vous allez dans la résistance, vous allez infecter les autres, c'est-à-dire vous allez coquiller les informations sur les autres résistants, et vous les amenez dans vos loges, et les loges se transmettent ça à Sassou Nguesso. Et voilà. Ça soit au courant. Et deuxièmement, bon, il faut aussi dire que, et pour être franc-maçon, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un monde devenu de plus en plus global, où la civilisation 2.0, jusqu'à la civilisation 3.0, c'est-à-dire qu'on est parti du web 2.0, aujourd'hui on va vers le web 3.0, l'hypervisibilité, tout devient participatif et autres, mais vous allez encore dépendre des forces où vous allez dépendre d'une loge qui dit « Ah, maintenant c'est ton tour, tu vas maintenant être président, on va te donner les moyens financiers et de communication et autres. » Quelle communication? Les communications, c'est vous-même qui faites votre image, qui veut votre crédibilité. Oui, l'épreuve de philosophie de bac 2015, je pense. Est-ce que suis-je ce que le passé a fait de moi? Ben oui, c'est votre crédibilité que vous devez construire. Vous n'allez pas sortir nulle part aller parce que vous, demain, on dit, bon, la loge ou les loges ou les confréries ont choisi ce monsieur, et voilà, vous êtes président, on va vous donner les moyens financiers, de communication, de lobbying et autres, pour que vous deveniez président là-bas dans ce pays. Ça ne marche plus. Et demain, ce sera même les campagnes anti-genre de ces combines, magouilles. Oui, mais voilà, ils vont faire ça. Parce qu'on lui a donné l'argent, on lui a donné les moyens de ceci. Et maintenant, il va être président. Mais ce n'est pas pour vous servir, c'est pour les servir. Et imaginez, et souvenez-vous de Sassou Nguesso. Et voilà. Donc c'est les mêmes écrits. Nous voulons les gens libres dans leur tête, dans leur conscience. Et pour qu'ils viennent d'abord servir leur peuple, leur pays, au lieu d'être au service des forces centrifuges, et notamment la franc-maçonnerie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je n'étais que là pour éveiller les consciences des uns et des autres. Malgré quelques embrouilles avec un genre de... Hein, il est toujours là, bon ben, il fait... Bon, bref.
Bon, donc vous l'avez compris qu'on est là pour informer et donc vous devez comprendre ça. Et donc nous avions ces forces, il ne faut pas surtout les critiquer, il ne faut pas surtout les voir, mais on voit les impacts qu'ils ont fait au Congo. Et vous voyez quand même, le docteur Maître Senda a bien expliqué la formation au Congo avec toutes ces pratiques techniques, mais quand on n'est pas informé, demain nous pourrons mettre ces moyens en télévision, faire des émissions sur la formationnerie comme on en fait ici en Occident, de manière critique, comme on en fait ici en Occident, les gens sont informés. Mais pourquoi pas chez nous? Ça devait devenir, ça va venir. Mais les cas des vidéos, des cas de Clarisse Akwala ou d'autres personnalités de la résistance qui éveillent les consciences que non, il ne faut pas rentrer dans l'entonnoir ou dans la nasse ou dans les pièces de la franc-maçonnerie. Parce que nous, au Congo, la franc-maçonnerie fait peur. Parce qu'il y a des questions de vie et de mort. La formation au Congo, c'est Sassou Nguesso. Vous voyez les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso avec un peuple aux arrêts, un pays occupé et une poudrière annoncée et compagnie. Et ils vont se transformer, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc ils vont se transformer déjà ailleurs. Parce que c'est comme si les choses, rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc ils se transforment entre eux, franc-maçonnerie. Donc d'où l'intérêt, ils sont là, ils ont des loges à défendre, mais pas le peuple. Ils ne défendent pas le peuple, sinon ça cesserait. Donc je ne comprends pas qu'au niveau de la résistance sur la place de Paris, donc on va se mélanger entre franc-maçons et autres. Ils sont là, moi je ne sais pas pourquoi ils sont là, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, peut-être que j'ai donné une partie de la réponse, chacun avec son cerveau, et ce 110 milliards de neurones nerveuses, il peut au moins agiter une partie de son cerveau et trouver au moins donner une réponse à cette réaction-là. Nous sommes là pour informer. Il faut informer. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce qu'ici, pour pas partir Sassou Nguesso, c'est tout un travail. Nous sommes là comme des chiens en émeute ou comme les licaotes. Il y a d'autres qui attrapent par la tête, d'autres par les pieds, d'autres par ceci. Donc il y a d'autres qui sont sur les médias et les réseaux sociaux, et d'autres qui sont sur les réseaux de l'homme, et d'autres sont les ceci. Donc il faut t'informer. Il ne faut pas venir attaquer, mais pourquoi vous faites que ça? Non, attendez, pourquoi vous posez la question? Donc il faut avoir l'esprit critique. Parce que ces gens-là, que ce soit nous, vous, tout le monde, et demain, si on prend le contrôle des affaires au Congo, il faudra dire que quelque part, il faut avoir une conscience qu'il y a l'esprit critique ou d'entrer dans la civilisation, dire non, oui, j'ai échoué, on peut me critiquer, on peut me brutaliser, on peut m'insulter, on peut faire, oui, parce que vous êtes à la charge du destin commun. Quelqu'un qui dit non, non, il ne faut pas insulter, il ne faut pas, non, 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 c'est pas vrai. Jean Jaurès a été neutralisé ici avant la Première Guerre mondiale. C'était un grand monsieur de la politique. Bon, on peut citer, il y en a plein, il y en a plein. Donc, ici, on ne badine pas. Parce que quand vous êtes à la tête du destin commun, il ne faut pas faire le con. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Allez faire vos trucs dans le cadre privé, ça c'est votre affaire. Mais quand vous êtes à la charge du destin commun, de l'intérêt général, du vivre ensemble, de l'intérêt général, il faut des principes. Il faut des valeurs. Les valeurs qui sont celles de la liberté, de la dignité, des libertés fondamentales, de la justice, du devoir de mémoire, et aussi avoir le sens du but même de la condition humaine. L'accès à l'eau potable pour tous, à l'énergie, au cadre de vie, à la mobilité, et à l'éducation, aux soins, à l'emploi et autres. C'est un peu d'agiter les neurones. On vient là pendant un moment, on dit non, mais il faut que j'agite les neurones pour que je laisse quelque chose, même pendant 5 ans ou 10 ans, que je suis là pour 2 mandats. Et d'ailleurs, prochainement, je vous informe pour info, après l'association, il n'y aura pas de mandat renouvelable, non. De 55 ans, non. Si on change les mandats, c'est 7 ans, non renouvelable. Vous avez 7 ans pour bosser. Après, on laisse. Parce que les gens tendent toujours qu'après, non, on va chercher à modifier, on va faire un troisième. Non, c'est un truc organique qui sera là 7 ans. Vous allez travailler 7 ans. Après, on laisse aux autres. Vous allez faire, si vous avez bien travaillé, vous pouvez monter encore plus haut. Mais si vous avez bien travaillé, vous pouvez aller faire dans le privé et aller faire autre chose. Les autres vont vous apporter les conditions de vie dans votre région, dans votre... parce que les gens vont agiter les neurones. Mesdames et messieurs, donc, la franc-maçonnerie ne doit plus être l'outil ou le moyen pour accéder au pouvoir au Congo. Bon, ce ne sera que des réseaux, comme on dit, des forces secrètes qui sont là
des problèmes des affaires et des problèmes de ceci. On voulait les classifier dans le sens économique. Moi, j'aimerais ça. Mais politique, non. Politique, c'est quelqu'un qui a un rapport avec le peuple. On n'est pas nommé et par une organisation secrète. On est élu par le peuple. Et bien, par conséquent, vous avez des comptes à rendre qu'au peuple, et pas une organisation secrète, comme la franc-maçonnerie. Donc, ça veut dire que vous êtes occupé, même mentalement. En tant qu'intellectuel, cadre civil, docteur, professeur, ingénieur, cadre politique, autres, parfois, moi je les regarde, j'ai la liste des formations sur la place de Paris qui sont mes amis, on s'appelle. Mais je dis non, mais parfois je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Parfois je comprends leur mentalité, je sais un peu de discuter, voir un peu au profond du point de vue des neurosciences ou des relations sociales et de tout ce qui est de l'air psychanalyse, de l'air psychologie. Je les regarde, parfois je fais le jeu de les comprendre, mais je dis non, mais c'est pas vrai. Et même socialement, je dis non, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Je sais pas, mais ces gens-là demain vont prendre le pouvoir au Congo et diriger le Congo. Mais c'est la catastrophique. Donc il faut faire attention. Donc nous voulons mettre ces moyens-là pour que les gens comprennent que la franc-maçonnerie au Congo ne doit qu'être dans ces réseaux-là, d'affaires et tout ce qu'on peut faire. Politique, non. Parce que politique, on est élu par le peuple. Donc on a des comptes à rendre qu'avec le peuple. Mais pas avec une organisation secrète. Ni avec une écurie de, je sais pas, religieuse ou autre. Non. Vous avez des comptes à rendre oui, vous avez des comptes à rendre avec le peuple. Donc, voyez, donc, j'arrête là. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Je vous remercie.